Bonjour Frédéric, Bonjour Dominique. peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach professionnel certifié. Je suis également praticienne certifiée en neurosciences et en sciences cognitives, ainsi qu'en analyse transactionnelle. Après 25 ans d'expérience professionnelle, j'ai décidé de me faire certifier en tant que coach. Cette expérience professionnelle est partagée entre 10 ans où j'ai exercé chez Airbus notamment une fonction d'ingénieur des systèmes d'information. Puis pendant les 15 dernières années, j'ai exercé une profession de formatrice et d'enseignante dans différents établissements. Et c'est lors de cette dernière expérience que j'ai pu faire mûrir ce projet d'accompagner les personnes dès l'adolescence vers leur juste place, dans un accompagnement leur permettant de mettre de la clarté et du sens sur leur existence personnelle et professionnelle. Qu'est-ce qui t'a amené vers le coaching? Ce qui m'a amené au coaching, c'est très simple. D'avoir accompagné des jeunes dans le cadre de formation, dans le cadre d'enseignement, je me suis rendu compte que en fait, les apprentissages n'étaient jamais aussi efficaces que lorsque les personnes arrivaient à lever leurs freins, leurs blocages, que ces blocages soient émotionnels, qu'ils soient cognitifs ou bien même identitaires. Et donc je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment d'aller plus loin dans l'humain et d'accompagner ces personnes à leur propre compréhension d'elles-mêmes, de qui elles sont, comment elles fonctionnent, pour pouvoir leur redonner un élan d'action dans leur vie, tout simplement. Pourquoi as-tu souhaité te certifier? J'ai souhaité me certifier parce que je considère que l'expérience seule ne suffit pas. J'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin d'une éthique, j'avais besoin d'outils solides. Alors c'est vrai que cette certification vient finalement valider la posture que j'avais intuitivement auparavant. Mais je trouve que c'est quand même très important parce que ça permet de proposer un accompagnement structuré et sérieux. Frédéric, j'ai vu que sur les réseaux sociaux est marqué clarté et sens. Peux-tu m'en dire plus? Alors, oui, tout à fait. Alors la clarté, qu'est-ce que c'est? La clarté, c'est la compréhension, la connaissance de soi-même, c'est-à-dire la connaissance de qui on est, comment on fonctionne, quels sont ses comportements, les habitudes que l'on a. C'est mettre de la lumière sur son propre fonctionnement. Tandis que le sens, c'est la direction qu'on souhaite donner à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle. Et pour moi, la clarté et le sens ne vont pas sans l'autre. Et à mon avis, il est important de mettre la lumière, je dirais, mettre le focus sur la clarté pour ensuite trouver le sens de ce qui nous anime profondément. Et c'est exactement la teneur de l'accompagnement que je propose. Peux-tu m'expliquer pourquoi tu as choisi le coaching, Frédéric? J'ai choisi le coaching pour une raison simple, c'est que le coaching s'inscrit dans le présent et permet d'amener les personnes vers leur futur, vers leur état désiré. Donc le coaching met en action, le coaching permet à ces personnes de progresser et donc d'avancer. Et c'est cette notion de progrès qui est très importante selon moi. C'est que ces personnes vont pouvoir développer grâce à cette amélioration, vraiment cet avancement, elles vont pouvoir prendre davantage confiance en elles. Cette confiance va vraiment être durable et ça va leur permettre aussi du coup de travailler sur leur estime de soi. Donc c'est génial en fait. Peux-tu m'expliquer du coup la différence avec une thérapie? Alors, comme je l'ai dit précédemment, le coaching s'inscrit dans le présent et va vers le futur, tandis que la thérapie est tournée vers le passé. Alors parfois, il est nécessaire de pratiquer la thérapie. Pourquoi? Parce que les personnes ont besoin de comprendre l'origine de leur traumatisme, l'origine de leurs blessures, et ça, c'est parfois nécessaire. D'ailleurs, l'idéal, parfois,
selon les cas de figure bien sûr, et d'utiliser le coaching et la thérapie en parallèle. Et ça, c'est vraiment très efficace aussi. Frédérique, peux-tu m'expliquer quelle est ta spécialisation? Ma spécialisation concerne les profils neuroatypiques, c'est-à-dire les hauts potentiels intellectuels, les personnes hypersensibles, ultrasensibles, les personnes qui peuvent rencontrer un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les personnes qui peuvent rencontrer un trouble de type 10, et puis aussi toute personne qui se sent, qui se ressent en décalage dans la société, dans l'entreprise où elle se situe, à l'école, au lycée, au collège, voilà, toutes ces personnes. Et en effet, j'accompagne les personnes dès l'adolescence, dès les premières prises de conscience, dans leur sentiment de décalage, d'incompréhension d'elles-mêmes, etc., vers leur juste place pour leur permettre un réel épanouissement, c'est-à-dire que leur comportement ne soit pas corrigé, mais qu'elles puissent s'accepter et être acceptées telles qu'elles sont, tout simplement. Qu'est-ce que tes accompagnements peuvent apporter à un public jeune, par exemple? Eh bien, déjà, l'expérience que j'ai de 15 ans dans l'enseignement et la formation auprès spécifiquement d'un public de jeunes, d'adolescents et de jeunes adultes. Et du coup, j'ai pris connaissance pendant ces nombreuses années de leur comportement, de leurs besoins, de leurs propres intérêts. Et c'est vrai que mes accompagnements leur permettent de mettre de la clarté sur eux-mêmes au plus tôt dans leur vie. Et quelque part, c'est l'accompagnement dont j'aurais eu besoin, moi, à l'époque, lorsque j'avais 15, 17, 18 ans. Je me posais des questions sur mon fonctionnement et finalement, c'est ça que j'apporte à ces personnes, à ce public. C'est de prendre conscience d'un certain nombre de choses au plus tôt dans leur vie pour leur permettre de faire des choix éclairés d'orientation et d'épanouissement, tout simplement. Tu parles souvent de la juste place. Peux-tu m'en dire plus? La juste place, c'est fondamental. La juste place, c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on agit, vers quoi on va. Une juste place de confort, où on est aligné, où on est à l'aise, où ce qu'on fait, où ce qu'on réalise est fluide, tout simplement. Alors, comment on sait qu'on est à sa juste place? Quand on est à sa juste place, tout est fluide, tout est aisé. On ne se pose plus de questions en fait. La vie devient confortable. On fait des choses simplement, sans se poser de questions. On prend du plaisir, on est à l'aise. On ne ressent pas de tension. On a une véritable énergie qui nous nourrit, qui nous stimule. C'est la vie en fait, tout simplement. Peux-tu me donner un exemple de transformation? Alors j'ai accompagné une personne qui était atteinte d'un cancer vraiment agressif. Et lorsque cette personne est arrivée en première séance, elle avait beaucoup de mal à accepter sa nouvelle identité, à se reconstruire finalement après ce traumatisme, il faut bien le dire. Et j'ai vu cette personne progressivement évoluer pour en arriver à vraiment développer un véritable amour d'elle-même, arriver à, comment dirais-je, à accepter sa nouvelle identité, sa nouvelle image et à avancer sereinement. Et j'ai pu constater son autonomie, sa montée en confiance. C'était vraiment très très beau à voir dans les dernières séances. Alors, quelle est la puissance du coaching? La puissance du coaching, je la remarque lorsque je vois la personne faire ses propres choix, elle-même, avec confiance, avec amour d'elle-même, en se respectant, en s'acceptant, et tout ça de manière spontanée. En fait, la puissance du coaching, je la constate lorsque je suis juste à côté de la personne, où je la laisse avancer par elle-même. Elle avance toute seule. C'est formidable.
Peux-tu me dire quelle est ta contribution en une phrase? Ma contribution, elle est simple. C'est permettre à chaque personne de ne plus subir sa vie, mais simplement se diriger vers ce qui l'anime le plus profondément, tout simplement. Quel message souhaites-tu faire passer à ces jeunes ou à ces adultes en quête de sens? Le message, c'est surtout, ne soyez pas pressés, prenez le temps, posez-vous, prenez un temps pour faire des choix éclairés dans le but d'aller vers ce qui vous anime réellement et non pas de vous conformer aux attentes extérieures. Quel message as-tu à donner aux parents? Le message, il est simple. Laissez à vos enfants le temps d'apprendre à se connaître et à se comprendre, tout simplement, parce que ça leur permettra de faire des choix durables et qui leur correspondent parfaitement. Merci Frédéric pour cet échange. Merci à toi Dominique pour ton écoute, pour ton intérêt. Et j'ai été vraiment ravie de partager la vision de mes accompagnements.